Hello les addicts! Aujourd'hui je vous retrouve enfin pour le bilan du Hot Summer Challenge de cette année parce que je l'avais toujours pas fait et clairement c'est dommage que je vous l'ai pas fait parce qu'il y a quand même un gros update lecture autour de ça vu que je l'ai plus ou moins réussi, on va dire ça. Il fallait lire une vingtaine de livres pour avoir validé toutes les catégories. J'en suis à 16 mais j'ai pas validé toutes les catégories. Donc voilà, donc je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai lu par catégorie. Et puis surtout, n'hésitez pas à en faire autant dans les commentaires. On est parti! J'ai pris mes petites notes de mon reading journal et qu'un jour j'essaierai de vous montrer, promis. Je ne sais pas à quel moment, parce que même dans mon reading journal j'ai du retard. Donc voilà, j'essaie d'avancer dans mes chroniques, d'avancer là-dedans et peut-être qu'un jour je vous ferai un récap de peut-être sur toute l'année parce que je suis pas sûre d'arriver à vous faire ça avant clairement, mais enfin voilà, je suis très contente de le faire et après à voir si l'année prochaine je le ferai différemment ou pas, on verra, mais je pense que j'aurai moins de temps clairement, donc il va falloir que je gagne du temps, mais j'aimerais toujours pouvoir autant le décorer en fait, c'est ça le truc, donc on verra. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. On est parti du coup pour la première catégorie qui était lire une romance. Alors, lire une romance, j'ai pas les livres sur moi, je ne les ai même pas en physique puisqu'il s'agit de 2 livres audio. J'ai lu le tome 5 et 6 des Chroniques de Bridgerton, donc qui sont les histoires de Héloïse et Francesca. Alors, c'est une saga que j'adore. Clairement, je l'adore. Je l'ai découvert avec la série. Je crois que j'ai regardé la première saison avant d'entamer les bouquins. Et j'adore les personnages. Clairement, c'est une série que j'aime beaucoup, qui s'inscrit pas forcément dans une époque en particulier. Clairement, d'avoir cette histoire de famille avec tous les enfants qui finissent par se marier, avec toutes leurs histoires et tout, je trouve ça super sympa. Clairement, enfin, depuis Daphné, moi je vous dirais jusqu'à Francesca, là, donc il m'en reste encore quand même 7, 8, 9 à lire. Jusqu'à Francesca, je dirais que mes histoires préférées, c'est celle d'Anthony, que j'ai adoré en plus la série. Ah, j'ai préféré le bouquin à la série pour le coup, même si la série est toujours aussi bien, mais j'ai une petite préférence pour le livre. Et l'histoire aussi de Francesca. Clairement, Francesca aussi c'est pas mal. Elle n'a pas eu une histoire facile et franchement, non, j'aime beaucoup son histoire aussi. Bénédicte aussi. Bénédicte aussi c'est sympa, mais ça reste pour moi une petite réécriture de Cendrillon en fait. Bénédicte, donc voilà. Après il y a Colin aussi qui est sympa. Bref, ils ont tous une histoire super sympa, donc voilà, puis ils ont tous leur caractère et non, clairement les Bridgerton je kiffe, bref. Alors que c'est pas du tout ma cam d'habitude, mais clairement les Bridgerton ça passe tout seul. Enfin en tout cas, si vous aimez les histoires de famille dans une époque un petit peu antérieure à la nôtre, qui se passe à Londres, des enjeux de société, tout ça, la bourgeoisie, des belles robes, tout ça, enfin, franchement, moi j'adore, bref. Voilà, c'est mon petit péché mignon, les Bridgerton. Donc voilà pour ce qui est romance. Après, j'ai lu un one-shot. Alors un one-shot, au début, je crois que je vous avais présenté Galante et finalement, je n'ai pas eu le temps de le lire. Donc le one-shot que j'ai lu, c'est Fangirl de Rainbow Rowell, qui est aussi une relique de ma palle parce que je l'ai depuis des années. Donc voilà. Donc je l'ai enfin sorti parce que je me suis dit, allez, on le vend comme un livre doudou, ça se lit tout seul. Et je me suis dit, allez, lance-toi, on verra bien. J'avais lu Carry On il y a des années déjà. Que j'avais pas spécialement aimé parce que une fanfiction, je suis pas très fanfiction, en plus fanfiction d'HP, enfin HP moi clairement c'est sacré, on n'y touche pas. Donc voilà, c'est vraiment l'impression que j'avais eue sur le coup de ma lecture de Carry On qui a déjà, je vous dis, il y a peut-être de ça 5 ou 6 ans, c'était au tout début de mes débuts sur Insta. Donc il y a déjà un petit moment. C'est là que je me dis putain, le temps passe vite. Et donc du coup, je pense que j'aurais d'autant plus apprécié Carry On si j'avais lu Fangirl avant. Je pense. Parce que j'aurais mieux compris le contexte et tout. Après, Fangirl, effectivement, c'est un bouquin qui est doudou, avec des personnages qui se cherchent clairement. On va suivre Kat,
qui adore l'écriture, qui écrit des fanfictions du coup sur une histoire qui ressemble à HP. À la base, c'est vraiment une saga qui est super connue et tout, et en fait, elle écrit une fanfiction de cette saga. Et elle va rentrer à l'université et elle se cherche clairement parce que c'est quelqu'un qui est très introverti. Elle a une sœur jumelle qui est totalement le contraire, on va dire ça comme ça, et qui la laisse un petit peu tomber alors qu'elle était dans un petit cocon familial tranquille avec sa sœur et son père. Et donc là, elle se retrouve un petit peu perdue avec ses cours, tout ça. Elle peut plus écrire autant comme elle veut alors que c'est son petit havre de paix. Du coup voilà, on va voir un petit peu comment elle se débrouille, comment elle évolue. J'ai beaucoup aimé, c'est très livre doudou, ça se lit tout seul, mais pour moi la fin elle n'est pas à la hauteur. Clairement c'est trop dommage. J'ai terminé le bouquin et je me suis dit tout ça pour ça. J'étais dégoûtée, j'étais frustrée par la fin. Et voilà, je trouve ça trop dommage alors que j'ai passé une bonne lecture pendant toute l'histoire. Mais pour moi, l'histoire, l'écriture est super, mais l'histoire, pour moi, j'étais dégoûtée de la fin. Parce que il se passe... Enfin, je m'attendais à plus, clairement, je m'attendais à plus. Donc voilà, clairement, dommage, mais quand même bon moment de lecture. Ensuite, la troisième catégorie, c'était lire une BD. Alors, la BD, j'ai lu Les Sœurs Grimier, le tome 3. Alors, Les Sœurs Grimier, c'est vraiment une bande dessinée que j'ai découvert sur NetGalley. Je ne sais pas si vous connaissez NetGalley, c'est, on va dire, quand on est chroniqueur, journaliste, libraire, enfin tout ce petit monde-là, on peut lire des ouvrages en avant-première, si vous voulez, en échange d'une chronique. En gros, c'est ça. Et moi, j'aime beaucoup lire des BD là-dessus parce que on les reçoit et puis clairement, en plus, les BD, ça se lit bien sur tablette, même sur son téléphone. Et clairement, Les Sœurs Grimier, en plus, les auteurs, je crois, c'est aussi ceux qui ont écrit des BD de mon enfance qui étaient les Witch. Je sais pas si vous connaissez. Ça date. Ça date. C'était des petites histoires de sorcières, en fait. Pas de sorcières, de magiciennes, et clairement les dessins c'est les mêmes, enfin c'est le même auteur. Et Les Sœurs Grimier, c'est vraiment une histoire d'une fratrie de 3 filles et qui vivent des petites aventures, qui s'entraident, qui ont leurs petites querelles entre elles et tout, et c'est super mignon. Donc voilà, le 3e tome, j'étais super contente de le lire grâce à NetGalley. Du coup bah voilà, c'était ma petite BD du challenge, même si j'en ai lu. Ensuite, la 4e catégorie, c'était finir une saga. Alors j'ai lu le 2e tome d'une duologie que j'avais commencé du coup à l'automne dernier, si je me souviens bien. Et du coup, j'ai lu le 2e tome des Ailes d'ombre qui s'appelle Les Ailes de Feu de Cass Morgan et Daniel Page. Alors, Les Ailes d'ombre, en fait, c'est une histoire d'une sonorité de sorcière dans une université. Bon, personne ne sait que c'est une sonorité de sorcière, hein. Tout le monde pense que c'est une sonorité hyper chic, hyper sélective et tout, qui ont leur succès. Clairement, elles sont hyper respectées des autres, enfin bref, voilà. Le 1er tome, j'avais adoré, franchement. Il se passe plein de trucs. On va surtout suivre 2 personnages, Scarlett et Viviane. Alors Scarlett, c'est une sa mère est sorcière, elle fait partie d'une longue lignée de sorcières, tandis que Viviane va rentrer dans cette sonorité en passant des épreuves et tout, et pour elle c'était le rêve ultime de rentrer dans cette sororité. Et elle va découvrir ses pouvoirs, tout ça, il va se passer pas mal de choses. Elles vont passer des grosses épreuves et des gros aléas de la vie, enfin pas de la vie parce que de leur vie de sorcière, on va dire ça comme ça. Et donc du coup on va finir un petit peu sur un drame, enfin voilà, il va se passer quand même des trucs. Et dans ce 2e tome, on va en connaître un peu plus sur le passé de cette sororité, donc les Kappa, avec du coup surtout ce qui s'est passé à l'époque de leur mère. Et est-ce que ça a pu engendrer. Et clairement, ce 2e tome, Viviane, je peux plus la voir. Clairement, Viviane, elle m'a sorti par les trous de nez, tout simplement parce que bah, elle se cache derrière des mensonges à chaque fois et elle m'a juste saoulée, clairement. Tandis que Scarlett, la meuf, elle fait tout pour sauver ses sœurs. Clairement, elle va faire tout ce qu'elle peut pour faire un max pour ses sœurs, en fait.
Et elle se stresse et tout, enfin vraiment on voit qu'elle fait tout pour ça. Elle donne tout pour elle et voilà, donc franchement, après j'ai quand même préféré le tome 1 au tome 2 parce qu'il est un peu long à se mettre en place, il se passe beaucoup de choses à la fin, mais clairement ça met très longtemps à se mettre en place et c'est dommage. Donc voilà. Sinon la duologie est bien, super pour la saison pour le coup, pour cette saison d'automne, très witchy, tout ça. Mais voilà, un poil moins emballé par le tome 2. 5e catégorie, je crois, 1, 2, 3, 4, 5, oui. Faire une LC. Alors, la LC, j'en ai fait plusieurs, mais celle que je vais vous présenter, c'est celle que j'ai fait avec Anaïs et Lucie. Alors, du coup, avec Anaïs et Lucie, on a lu la suite du Prince Cruel d'Holly Black. Donc on a lu Le Roi Maléfique. Alors, ce tome 2, comment vous dire? Très long. Je l'ai trouvé un peu long, il se passe pas beaucoup de choses. Enfin voilà, on sent que c'est le tome de transition. Clairement, enfin c'est dommage. Alors que, enfin voilà, les personnages sont toujours aussi bien. On découvre un peu plus du passé de Cardan. Jude, un petit peu agaçante sur les bords des fois. Mais voilà, ce tome 2, un petit peu lent. Franchement, un petit peu lent. Contrairement au tome 3, je sais plus dans quelle catégorie je l'ai mis, dans l'héroïne badass. On va y aller comme ça parce que sinon on va pas y arriver. Le tome 3 par contre, le tome 3, un gros coup de cœur. Enfin clairement, celui-là je me suis pas ennuyée du tout, il se passe plein de choses, des choses qu'on n'imaginerait même pas. Donc là pour le coup Cardan, je le kiffe. Cardan franchement voilà. Et puis Jude beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Par contre sa sœur je peux plus, hein. Comment elle s'appelle déjà? Taïrine je crois. Taïrine. Au secours quoi. Taïrine. Voilà quoi. Taïrine quoi. Mais voilà, non c'est une saga que dans l'ensemble j'ai plutôt pas mal aimé. Après voilà, c'est pas la saga que je préfère dans ce genre là. Pour moi dans ce genre là ça restera Ne pas les dépiner de rose. Parce que celle-là je la trouve plus jeunesse, on va dire ça comme ça, même si le tome 3 rattrape un peu, clairement, non mais vraiment le tome 3 il est vraiment bien pour le coup, vraiment classe, il se passe des trucs de ouf, mais non voilà, très bonne touche pour la fin, en tout cas ça c'est sûr, donc celui-là je l'ai mis pour l'héroïne badass parce que Jude, ouais dans celui-là, elle envoie du lourd quand même. Ensuite, on avait un livre qui sort de votre zone de confort. Alors là, j'ai lu quelque chose. Effectivement, c'est pas du tout dans mes habitudes, mais je me suis dit, allez, on continue, on verra bien ce que ça donne, suivant les histoires. Alors j'ai lu le tome 3 et 4 de Calendar Girl, j'ai continué. Alors le tome 3, il est franchement pas mal, pour le coup. Je vais pas forcément dire pourquoi, parce que Calendar Girl, en fait, c'est que tous les mois, c'est une fille, c'est une co-girl si vous voulez. C'est une fille qui est appelée par des hommes pour jouer un rôle pendant un mois. En gros, c'est ça. Soit ça va être la copine, soit ça va être... c'est souvent la copine, ou la fiancée, ou les choses comme ça, vous voyez. Et le tome 3, elle tombe avec un couple de gays qui ne s'est pas révélé au monde, si vous voulez. Et en gros, celui qui est le plus connu des deux veut faire croire que Mia est donc sa fiancée à sa famille, mais il n'arrive pas à faire son coming out en fait avec le reste de sa famille. Et franchement, l'histoire est vraiment pas mal pour le coup. Il y a un peu moins de sexe dedans, un petit peu moins, parce que Calendar Girl, faut savoir, c'est beaucoup de sexe, beaucoup de... Enfin bref, voilà, suivant les histoires, c'est... Ok. Et par contre, le tome 4, attendez. Ah oui, le tome 4, ah oui, elle est tombée avec une star du baseball, je crois, oui, c'est ça. Oui, oui, une star du baseball qui veut faire croire pareil que c'est sa copine. Mais une copine, parce qu'en fait c'est un coureur de jupons le gars. Et il veut faire croire que c'est sa copine vraiment qui s'est rangée en gros. Qui s'est rangée pour que les sponsors, tout ça, lui fassent un peu plus confiance et tout. Et en fait on se rend compte que finalement il y a une de ses assistantes qui a fond sur lui. Et que finalement ça pourrait être la bonne. Voilà, donc Mia va tout faire pour les mettre ensemble et tout. Enfin, voilà. Pareil, un petit peu moins de sexe aussi dans celui-là. C'est pas plus mal. Parce que franchement, tome 1 et 2, clairement... voilà quoi. Donc, ouais, à voir si je lirai la suite, je pense. Ça se lit vite.
clairement, et il y a des histoires qui sont mieux que les autres, pour le coup. Donc je lui laisse sa chance encore, parce que finalement, Mia, il y a quand même une histoire de fond, et non, finalement, ça se lit bien. Voilà, à part quand il y a trop de sexe, au bout d'un moment, ça saoule un peu, quoi. Ensuite, un livre de plus de 500 pages. Alors, j'en ai lu que 2. Donc il y avait Fangirl, qui fait plus de 500 pages. Et j'ai lu aussi le tome 2 des Gardiens de Cité Perdue. Alors pareil, en audio. Alors, les Gardiens de Cité Perdue, j'avais lu le tome 1 il y a déjà un moment. Heureusement qu'il y a les résumés de notre chère Marilyn, Summary's Books. Franchement, je vous mettrai son blog dans la barre d'infos parce qu'elle fait plein de résumés sur les différents tomes à chaque fois qu'ils sortent. Enfin, pas sur tout, voilà, parce que elle a aussi ses domaines de prédilection, forcément, comme chaque lecteur et chaque lectrice. Donc du coup, bon, moi ça tombe bien parce qu'on lit un peu le même genre de bouquin, donc du coup je trouve ma vie très souvent, et donc j'ai pu me lire un résumé spoilant du tome 1 avant d'attaquer ce tome 2, parce que sinon j'aurais été un peu perdue. Donc là, on en découvre beaucoup plus sur notre chère protagoniste principale qui s'appelle Sophie. Les prénoms et moi, vous savez que c'est pas possible. Donc on en sait beaucoup plus sur Sophie, qui est quand même quelqu'un d'assez spécial, qui a des pouvoirs qu'elle finit par découvrir au fur et à mesure. Enfin, elle s'est fait des trucs, des fois, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas d'où ça vient. Et là, on va comprendre un petit peu plus, et en plus, on va faire la connaissance de cette petite licorne qui a son caractère, mais qui est quand même super sympa. Je sais plus comment elle s'appelle, cette licorne. Ça y est plus là-dedans. Dans le résumé, on l'a pas. Je sais plus. J'ai plus le nom. Mais bref, franchement, ce tome 2, il est plutôt pas mal. Après, les Gardiens de Cité Perdue, je vais continuer, mais je trouve que quand même, il y a des certaines longueurs. Et sachant qu'il y a déjà 8 ou 9 tomes, heureusement qu'ils sont dispo en audio maintenant, au fur et à mesure. Donc là, ils en sont au tome 3, donc je pourrai l'entamer. C'est bien, parce que j'ai déjà le tome 3 et 4 là, donc comme ça, je pourrais les continuer. Mais voilà, il y a quand même certaines longueurs, mais ça se lit quand même plutôt pas mal. Mais ça reste quand même plus ou moins jeunesse. Donc à voir. Ensuite, un livre d'une auteure ou d'une autrice française. Alors, j'ai décidé de me lire pour cette catégorie-là, et je vous l'avais mis dans ma palle. J'ai plus ou moins respecté quand même. Donc j'ai lu le tome 1 de La Ville sans vent d'Éléonore de Villepoint. Alors, on me l'avait vendu vraiment comme une histoire qui ressemblait à la passe miroir sur certains points, et je comprends, oui, pourquoi. Sur le point où, en fait, on se retrouve dans une ville avec différents niveaux, comme dans la Citatielle, dans la passe miroir. Et en gros, en bas, c'est les castes pauvres, et en haut, c'est les castes de ouf, vous voyez. Et donc, du coup, on va suivre deux personnages, l'Astyanax, qui sort des bas-fonds et qui finalement a su remonter les échelons pour se retrouver quand même au sommet. Et c'est un jeune mage maintenant qui veut à tout prix découvrir pourquoi son mentor a été assassiné. Au fur et à mesure de sa quête, il va croiser la route d'une jeune fille, Arca, qui est une jeune Amazone, mais que personne ne sait qu'elle est Amazone, parce que Amazone dans cette cité égale danger, on va dire ça comme ça. Elle, son but en arrivant à Hyperborée, donc la ville la ville sans vent, qui est, en fait on l'appelle la ville sans vent parce qu'elle est sous un dôme, alors c'est pour ça qu'il n'y a pas de vent, bref. Et du coup, elle, son but c'est de trouver son père, parce qu'apparemment il serait à Hyperborée. Bon, alors son but, elle, c'est ça. Et en fait, avec l'Astyanax, ils vont se rencontrer et ils vont s'entraider à réaliser leur quête, en fait. En gros, c'est ça. Et non, franchement, l'histoire est super bien. Pour le coup, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il faut que je lise le tome 2, clairement cet automne. Je ne l'ai pas mis dans ma palle d'automne, mais il y a beaucoup de duologie que j'aimerais terminer. D'ailleurs, une future vidéo, ce sera mes sagas en cours. Vous allez rigoler, les gars, franchement. Et du coup, non, franchement, j'aimerais beaucoup découvrir ce tome 2, parce que là, justement, on va sortir de la ville, parce qu'à la fin du tome 1, il va se passer des trucs de ouf. Et on va finalement sortir de la ville et voir comment va évoluer l'histoire. Donc, clairement hâte de connaître la suite. Ensuite, la catégorie, c'était lire un livre qu'on t'a offert. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps, je sais plus ce que je vous avais mis dedans. Je crois que j'avais mis Circé et le chant d'Achille. Le chant d'Achille, je l'ai commencé en audio et puis en fait je l'ai pas du tout terminé.
Parce qu'en fait, clairement, en étant chez moi, vu que les livres audio, je les lis beaucoup quand je suis en voiture, ou là, au début, quand je tricotais, et là, clairement, je ne tricote plus en ce moment. Et du coup, ben, j'avance pas dans mes livres audio parce que je n'en lis plus pour l'instant. Donc il faudra quand même que je m'y remette parce que c'est vraiment un genre de lecture que j'adore. Mais voilà, il faut que je trouve en fait, ben, en faisant du reading journal par exemple, il faudrait que je me mette à réécouter mes livres audio parce que enfin, voilà, ça me permet d'en lire pas mal en plus, de passer le temps. Ou même quand je fais mon ménage, il faudrait vraiment que je m'y remette. C'est une habitude que j'ai mis. Le chant d'Achille pour l'instant, pour le peu que j'ai commencé, j'ai du mal à accrocher. Alors je pense que du coup, ben... c'est pour ça que j'arrive pas à me mettre dans mon livre audio, clairement. Donc il faudrait que je me mette un bon coup, voir si j'accroche. Mais c'est vrai que pour l'instant, je sais pas si j'ai le bon mood en fait pour lire ça. Je sais pas. Mais bref, du coup, je ne l'ai pas lu. Après, un livre avec un héros masculin. Alors, bah, j'en avais pas beaucoup. Et du coup, de ce que j'ai lu, ben, j'ai pris Machel. Machel, effectivement, c'est un héros masculin. Comme je vous ai expliqué, c'est une sorte de fanfiction d'HP. Et j'ai dit tout à l'heure que les fanfictions d'HP, il fallait pas y toucher. Mais clairement, celle-là, elle est vraiment pas mal pour le coup. Après, je trouve qu'HP, ok, il y a les grandes lignes, mais on n'est pas non plus... Ok, c'est une histoire de sorcier, tout ça, mais Machel, lui, il n'a pas de pouvoir. Son seul pouvoir, si vous voulez, c'est d'avoir une force exceptionnelle et c'est comme ça qu'il bat d'autres sorciers, si vous voulez. Donc il va se retrouver dans une école de sorciers, mais il va tout faire pour se faire sa place sans magie. Voilà, donc non, clairement, moi c'est une saga de manga que j'aime beaucoup. Vous l'avez vu dans mon 7 jours 7 livres, je suis à jour, ça y est, j'attends le tome 11 qui va sortir très bientôt. Et non, franchement, j'aime beaucoup. Voilà. Donc il y a certaines fanfictions qui passent quand même. Mais sous forme de manga, je pense. Bon, voilà, j'espère qu'il y aura un peu moins de combats dans les suivants. Ensuite, votre dernier achat livresque. Alors, à l'époque, mon dernier achat livresque, c'était une BD. Alors, c'est la BD... c'est une BD que je sais pas. C'est une BD qui est inspirée, qui est l'histoire de l'autre de Pierre Bottero. Elle est juste fantastique. C'est la même dessinatrice que les Elana, c'est Montse Martin. Et franchement, elle fait des trucs de ouf. Elle est juste magnifique, cette BD. Magnifique, c'est tout. Voilà, puis moi, les Pierre Bottero, voilà. Puis c'est toujours dans l'univers de la quête des Willan. Et voilà, les dessins sont magnifiques, les couleurs sont trop belles, enfin... Clairement, c'est des objets livres que je trouve très très beaux. Donc voilà, j'ai toutes les BD adaptées des quêtes de Willan, des mondes des Willan et maintenant de l'autre. Et d'Elana aussi. Alors Elana, c'est complet. La quête des Willan, c'est complet. Mais par contre, les mondes, c'est encore en cours. Et c'est pas la même dessinatrice et ça se voit. Clairement, j'aime moins la dessinatrice des mondes. Voilà. Donc je sais pas quand est-ce qu'on aura la suite, mais en tout cas, on a le tome 1 de l'autre. Il est juste trop beau. Voilà. Et trop contente de redécouvrir cette histoire du coup à travers tous ces dessins et voilà, trop bien. Alors, un livre à la couverture bleue, ben je peux prendre beaucoup que j'ai déjà lu, mais il n'y en a aucun que j'ai lu en plus. Donc au pire, je peux vous mettre Le Roi Maléfique ou La Reine sans Royaume. Non, La Reine sans Royaume est plutôt violet en fait. Mais bon, j'en ai mis deux dans les LC. Donc, je peux mettre Le Roi Maléfique, puis La Reine sans Royaume dans les LC. Vous voyez, ça marche. Je triche peut-être un petit peu. Mais c'est pas grave, on a dit que c'était un challenge sans prise de tête. Hein. Après, on a une relique de Mapal. Alors, j'avais deux reliques de Mapal, mais que j'ai mis dans d'autres catégories. Donc, il y avait Fangirl de Rimbaud Rowell. Et il y avait Gardien de Cité Perdue, le tome 2, que j'ai dans Mapal depuis un sacré bout de temps. Donc, de Samantha Shannon. Non, je dis n'importe quoi, c'est pas Samantha Shannon. C'est Shannon Messenger, pardon. Et non, du coup, ça fait très longtemps qu'il est dans Mapal. Donc, j'ai sorti quand même 2 reliques, une par mois. Donc, je suis plutôt fière de moi. Parce que comme ça, au moins, j'en sors un petit peu. Il faudrait que j'en sorte d'autres. Non, cet automne, clairement, je vais pas en sortir parce que c'est tous des bouquins qui viennent de paraître, que je suis en train de lire. Clairement, c'est des bouquins que j'achète, que je lis direct. Donc, voilà. Là, pour le coup...
Mapple ne prend pas un coup. Enfin si, je lis, j'achète, je lis tout de suite. Mais voilà, les pauvres livres de Mapple n'avancent pas. Faudrait que je finisse Diabolique. Ça pourrait être pas mal. Voilà, c'est une saga en cours, vous voyez. Et que je n'ai toujours pas fini. Bref, c'est pas grave. Ensuite, donc je vous ai dit le livre avec une héroïne badass. Donc j'ai mis La Reine sans royaume. Un livre pouvant se lire en une journée. Ah ben, on va rester dans la même saga. Puisque c'est toujours dans Le Prince Cruel, j'ai lu Les Sœurs Perdues. Du coup, qui est surtout l'histoire de Tyreen, on va dire ça. Et Locke. Voilà, c'est deux personnages que je n'aime pas, clairement. Parce qu'ils sont fourbes, les deux. Très fourbes. Voilà, que ce soit la sœur de Jude comme Locke, le meilleur ami de Cardan, clairement, ils sont fourbes, c'est horrible. Ils font des complots de ouf. À chaque fois qu'il se passe un truc, on se dit mais qu'est-ce qu'ils ont encore derrière la tête à nous faire les trucs à l'envers. Bref, là, c'est les personnages fourbes de l'histoire. On a une petite histoire sur eux. Voilà, sur un secret. Enfin, c'est un peu pas une sorte de spin-off, mais un truc qui se passe entre deux, en gros. Ça se lit entre le 1 et le 2. En gros, c'est ça. Alors, ensuite, on avait un livre choisi par ton crush, qui est aussi une relique de Mapple, mais que je n'ai pas lu. Et il me demande tous les jours, ou presque, ou au moins toutes les semaines, « T'as toujours pas lu mon bouquin ?» Non, c'était le tome 2 de Midnight Beauties, de Grim Lovelies, qui s'appelle Midnight Beauties, que je n'ai toujours pas lu, alors que j'avais beaucoup aimé le tome 1, il y a de ça déjà un petit moment. Et je lui avais dit de me prendre le tome 2, sauf que je l'ai toujours pas lu. Voilà. Donc ça fait partie des bouquins qu'il faut vraiment que je mette en priorité, parce que sinon je vais finir par me faire étrangler. Ça fait vraiment un sacré bout de temps que je le présente dans des pales et qu'à chaque fois je ne le lis pas. C'est pas bien. C'est pas bien, il faudrait vraiment que je m'y mette. Mais là, j'ai un programme de pales d'automne que j'ai bien entamé, donc clairement. Puis j'ai aussi des SP pas mal là-dedans, donc il faut quand même que je les avance. Parce que peut-être qu'après j'aurai un peu moins le temps. Alors, ensuite, on avait un livre avec de la représentation. Je sais plus ce que j'avais mis. Je crois que j'avais mis Blackout à New York, il me semble, que je n'ai pas eu le temps de lire non plus. Donc à voir si si je le lis entre deux cet automne ou cet hiver. Entre deux grosses briques, on verra. Mais en tout cas, j'ai pas eu le temps de le lire cet été. Alors, le livre le plus coloré de ta palle. Alors bah du coup, j'ai décidé de remettre celui-là parce que je trouvais qu'il était très coloré. Mais voilà, du coup, il valide 2 catégories, mais ça me fait pas un livre en plus. Donc voilà. Et puis le dernier, lire un manga. Alors lire un manga, j'ai lu... Ah mais ça pouvait rentrer dans la catégorie one shot aussi, parce que c'était un one shot. J'ai lu Look Back de Tatsuki Fujimoto. Alors, c'est l'histoire d'une fille, de 2 filles. Alors on va déjà suivre une des 2 filles qui y est au collège ou au lycée, je ne sais plus, collège je dirais, qui écrit des petites BD dans le journal du collège. En gros c'est ça, et ça sort je crois toutes les semaines ou tous les mois, un truc comme ça. Et au fur et à mesure elle essaie vraiment d'améliorer son dessin et tout. Ses histoires apparemment sont super, mais c'est surtout son dessin qu'elle n'arrive pas à améliorer, et elle travaille d'arrache-pied et tout. Et un jour, il y a une autre fille qui décide aussi qu'on décide de mettre dans le journal, mais qui elle est super douée en décor. Mais vraiment elle fait des décors de ouf, elle a un trait de crayon qui est magnifique. Et du coup en fait, mais elle ne l'a jamais vue cette fille, elle se demande d'où elle sort. Et finalement, elle va devoir lui emmener, je crois, sa remise de diplôme, un truc comme ça. Et du coup, elle va se rendre compte que c'est c'est une fille qui est très casanière et qui ne sort jamais de chez elle, tout ça. Et elles vont finir par se rencontrer, par se parler et par finir par dessiner ensemble et écrire des histoires ensemble. Sauf qu'à la fin, il y a un gros drame. Et c'est à partir de là que je n'ai plus rien compris l'histoire. Clairement, je suis arrivée à la fin, je me suis dit mais pourquoi? J'ai pas compris. En gros, non, je peux même pas vous dire la fin parce que clairement ça vous spoil toute l'histoire, même s'il est tout fin. Mais j'ai pas tout compris. Clairement, la fin, après ce gros drame là, j'ai pas compris comment ça s'est clôturé. Je sais pas, j'ai essayé de trouver sur internet, j'ai cherché et tout, voir si je trouvais une explication. Et moi, c'est l'histoire de fond que j'ai bien aimée, clairement, cette histoire de dessin, de manga, de mangaka, tout ça qui
voilà, j'ai beaucoup aimé, mais la fin, j'ai pas compris. Et j'étais frustrée à la fin de pas avoir compris en fait. Donc si vous l'avez lu, dites-moi si vous avez compris quelque chose à la fin, parce que l'histoire est bien, mais la fin, voilà, je reste dubitative parce que j'ai pas compris. Donc voilà, dites-moi si vous l'avez lu et si vous avez compris la fin, ça m'intéresse beaucoup parce que vraiment frustrée quoi. J'en ai oublié une des catégories, j'ai oublié. Le livre qui vous a fait le plus envie, qui vous faisait le plus envie dans votre palle. Alors le livre que j'ai lu dans cette catégorie-là, c'est le tome 2 de La Carte des Confins de Marie Répelin. Alors, le tome 1, j'avais kiffé, clairement l'histoire de pirate, voilà, j'adore. On suit Blake et Cally. Alors Blake qui est le capitaine d'un navire, l'Avalon, qui est super connu, qui traverse les mers, qui a un trésor pas possible et tout. Et on a Cally qui est une jeune voleuse qui vole des objets magiques. Et ils vont se croiser parce que finalement ils vont vouloir la même chose. Et un compas pour trouver la carte des confins. Carte des confins, les confins qui sont un endroit apparemment où il y a un trésor extraordinaire. Et du coup ils veulent à tout prix... Enfin, Cally va arriver à avoir ce compas, mais du coup Blake aussi veut l'avoir pour trouver la carte des confins. Donc ils vont un petit peu s'associer pour trouver cette carte et trouver en fait du coup ce super endroit. Mais voilà, on a des petits déboires en fait dans cette histoire puisque Cally, on va découvrir un petit peu son passé, Blake va comprendre un petit peu qui elle est. Et voilà, la fin du tome 1 est juste horrible, merci Marie, hein. Juste horrible parce que on se retrouve sur un truc, mais genre, elle nous a laissé comme ça en plan, clairement, elle a osé nous laisser comme ça en plan. Donc j'avais très hâte de commencer ce tome 2. Et je ne vais pas vous spoiler du tout parce que ma chronique va sortir, mais voilà, si vous n'avez pas lu le tome 1, c'est un peu compliqué. Mais en gros, il va se passer encore plus de choses dans ce tome-ci. Clairement, pas un moment de répit, rebondissement sur rebondissement, une avalanche d'émotions, de tout, hein. Des rires, des larmes, des drames, des tragédies. Il va se passer de tout. Effectivement, on arrive à la fin avec les confins, forcément. Et c'est là que mon petit cœur a eu des montagnes russes, clairement, des montagnes russes. Le début, enfin la première moitié est un peu plus calme, on va dire ça comme ça, mais la deuxième, wouh, non franchement, c'est une duologie qui est vraiment super. Après, voilà, il y a beaucoup de similitudes avec Pirates des Caraïbes, oui d'accord, il y a des clichés, mais clairement, on s'en fout, c'est trop bien. Moi franchement j'ai kiffé. Donc voilà, moi je vous conseille beaucoup cette duologie. Marie, franchement continue à écrire parce que voilà, c'est trop bien ce que tu me racontes. Je sais pas ce que ce sera ta prochaine histoire, mais voilà, continue, c'était super. Donc voilà pour le bilan du mois Hot Summer Challenge, comme je vous ai dit, 16 livres en 2 mois. Pour moi, enfin voilà, il y avait des BD, des mangas, enfin un petit peu de tout, des romans. Mais bon, je suis plutôt contente de moi, même s'il m'en manquait 4, mais bon, c'est pas grave. Déjà pas mal. Je suis contente qu'en septembre, je continue sur cette lancée. Et j'arrive un peu plus à lire à un rythme un peu plus vite, on va dire ça comme ça. Pour l'instant, j'ai envie de vous dire, après ce sera plus compliqué, j'aurai un peu moins de temps. Mais non, contente de mon bilan de cette année. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous ce que ça a donné. Au niveau bilan de cette année, j'ai un petit peu vu passer toutes vos stories du coup pendant tout l'été avec ce que vous avez lu et tout ça. En tout cas, ça m'a fait super plaisir que ce challenge vous plaise toujours autant au bout de c'est la 3e édition déjà. C'est ça, oui, 3e édition. Oui, c'est ça. Et du coup, oui, bien sûr que l'année prochaine, j'aimerais le reconduire en espérant avoir le temps pour le faire. Mais en tout cas, clairement, non, moi c'est un challenge que j'aime beaucoup vous proposer. Alors j'essaierai de lui mettre un petit peu de nouveauté comme j'ai fait cette année avec le bingo. Finalement, ça vous a beaucoup plu, plus que les menus. Donc je pense garder ce système-là l'année prochaine. Il faudra juste que je trouve des idées pour des nouvelles catégories. Après, il y en a d'autres que je pense que je garderai. Mais il faudra que je fasse évoluer un petit peu le truc, forcément, que ça change un petit peu, qu'on n'ait pas toujours la même chose. Mais je suis vraiment contente que ça vous ait plu. Donc voilà, vraiment merci à vous d'avoir partagé tout ça pendant tout l'été. Désolée de ne pas avoir fait mon bilan plus tôt parce que j'avais beaucoup de choses à faire ces derniers temps. Et voilà.
Et donc voilà, je vous remercierai jamais assez pour tous les retours que j'ai eus par rapport à ce challenge. Et écoutez, bah, là maintenant, j'espère que vous passez un bon Pumpkin Autumn Challenge. Bon, moi cette année, je suis plutôt partie sur une palle de saison que sur le Pumpkin. Parce que voilà, je savais que je pouvais faire peut-être la moitié de l'automne, mais pas le reste. Donc je me suis dit, bon, on va partir sur une palle avec des petits objectifs plutôt que partir à nouveau sur un gros challenge. Donc c'est pour ça que je vous ai pas fait de palle pour le Pumpkin Autumn Challenge. Je pense que là, je partirai plutôt sur des pales de saison. Et voilà. Donc c'est tout pour moi, pour ce bilan. Et voilà, n'hésitez pas à me dire vous ce que ça a donné dans les commentaires. Encore merci à vous. Et je vous dis bye bye et à la prochaine. Salut!